Ubeku est une application d'enchères qui permet d'acheter des produits de grande valeur à des prix très réduits, jusqu'à moins 90%. Le principe est simple, proposer un montant stratégique et le plus petit montant unique gagne. Les premiers inscrits auront accès à des enchères gratuites. Téléchargez l'application. Maintenant, place à la revue de presse. Une nation ne se mesure pas à ses cris, mais à la hauteur de ses réponses. Mesdames et messieurs, bonjour. Ce jeudi, la presse sénégalaise dresse le portrait d'un pays en mutation, traversé par des tensions sociales, des choix politiques audacieux, des alertes démocratiques, mais aussi des ambitions structurantes. De la diaspora à la dette, de l'école à l'université, du secret médical aux arènes sportives, le tempo national reste soutenu. Entrons dans cette traversée. Eitinudem. À la une de Yor, un tournant économique, le lancement du Fonds commun de placement immobilier Diaspora Sénégal, FCPIDS. Sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, le gouvernement ambitionne de mobiliser 2200 milliards de francs CFA par an afin de financer des parcs locatifs et les futures cités de la transformation. Même tonalité chez l'Indépendant et Vox Populi qui parle d'une stratégie nationale du logement articulé autour de sécurisation foncière, financement durable, équité territoriale. L'objectif affiché, transformer l'épargne extérieure en patrimoine productif intérieur tout en limitant l'endettement. Si le diaspora est appelé à investir, le pays, lui, affronte une crispation sociale interne. Eitinudem. Parlons de l'éducation, le bras de fer s'intensifie. La quasi-totalité des quotidiens évoque les ponctuations salariales infligées aux enseignants grévistes. Tribune, l'Observateur, l'Informateur, Les Échos parlent de retenues oscillant entre 100 000 francs et 200 000 francs CFA, voire davantage. Un peu de low. Pour les syndicats, il s'agit d'une provocation, pour l'État, d'une application réglementaire. Dans le même souffle, enquête évoque le pacte de l'échec entre gouvernement et syndicats. À l'université, la tension persiste, réouverture partielle du campus social, menace de nouvelles grèves, climat fragile. Et pendant que l'école gronde, la société, elle, se divise sur un autre chemin hautement inflammable. Eitinudem. Wolf Quotidien, le peuple Subatel reviennent sur le projet de réforme de l'article 319 du Code pénal. Le gouvernement assume un durcissement des peines pour actes contre nature au nom d'une souveraineté normative. Pendant ce temps, à Saint-Louis, les arrestations liées à la transmission volontaire du VIH se multiplient, comme le rapporte Libération et Point Actu. La publication des statuts sérologiques sur les réseaux sociaux soulève un débat grave. Secret médical, dignité humaine, justice pénale, émotion collective. Le pays est face à une question fondamentale. Comment concilier fermeté légale et respect des principes universels? Parlons de dette et économie, les chiffres qui interrogent. La dette demeure un fil rouge. Le Parlement parle de 15 milliards de francs CFA par jour à rembourser en 2026. Un peu de low. Direct News s'interroge sur les 197 milliards investis via une structure togolaise dans les titres publics sénégalais. Coup de gounade. Mystère financier ou stratégie assumée. Pendant ce temps, le rapport socio-économique 2024 cité par l'Observateur fait état d'un taux de chômage de 21,6%, d'une hausse des dépenses publiques, d'une chute des investissements. La tension budgétaire s'inscrit dans un contexte global préoccupant. À l'international, Dakar Times rappelle un chiffre glaçant, 129 journalistes tués dans le monde en 2025. Selon le CPJ, la liberté d'informer paie un lourd tribut. Eitinudem. Opposition et démocratie, les voix qui s'élèvent. Plusieurs journaux, Sud Quotidien, Le Quotidien, Wolf Quotidien, relatent les critiques acerbes de Barthélémy Diaz contre le duo exécutif. Ils évoquent un déficit d'autorité, un manque de vision, une crise de leadership. Le débat politique s'intensifie, les promesses électorales sont passées au crible. La démocratie vit, elle s'exprime, elle se heurte.
Au Salon de l'agriculture à Paris, le verdict met en lumière Serigne Mboup et la diplomatie agricole. Pendant ce temps, la suspension de la vente des pommes de terre, relayée par Réumi, soulage les producteurs locaux. L'agriculture demeure un pilier stratégique dans un contexte d'inflation persistante. Aïcha Nudem. Le sport offre un souffle. Basket éliminatoire mondial 2027. Les Lions affrontent la Côte d'Ivoire ce soir à Marius Ndiaye. Selon Record et en relief, le derby s'annonce éléphantesque. Football préparatif du mondial 2026. La fédération sénégalaise reçue à l'ambassade des États-Unis. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid passent dans la douleur. Le sport rappelle que la compétition peut unir là où la politique divise. Mesdames et messieurs, ce jeudi 26 février 2026 relève un Sénégal à la croisée des chemins, un gouvernement qui affirme sa souveraineté, des enseignements qui revendiquent leur dignité, une opposition qui interpelle, une société qui débat de ses valeurs, une économie qui cherche l'équilibre entre fermeté et dialogue, entre réforme et résistance, entre ambition et inquiétude. Le pays avance. La grandeur d'une nation ne se mesure pas à l'absence de crise, mais à sa capacité à transformer la tension en progrès. Que la lucidité guide nos décisions, que la justice éclaire nos lois et que la dignité demeure notre boussole collective. Jangin Dieuf et bonne lecture.